je me suis beaucoup intéressée aussi à notre relation à la couleur. Ça aussi, ça revient plus tard. Donc, ça, vous les reconnaissez, c'est vraiment les paint samples, les échantillons de peinture. Je m'excuse, j'ai beaucoup d'anglicisme dans mon... Je m'excuse, c'est pas ma faute. Et ça aussi, c'est des échantillons de couleurs. Donc, ce qu'on a, c'est un échantillon qui nous dit votre mur devrait être de cette couleur-là, votre moulure, votre plafond de telle autre couleur. Et elles ont été photographiées floues. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelqu'un. Oui. Un peintre. Plusieurs, oui. Plusieurs. Non? Oui, non. Ah, Rothko, merci. Donc, Rothko qui était... il voulait parler de la couleur, de cette expérience presque spirituelle de la couleur, du pigment. Si vous en avez vu des fois, quand ils sont grands aussi, l'éclairage est tamisé. C'est vrai qu'il y a une espèce d'effet vibratoire quand on est... c'est très physique. Bon, mes œuvres sont plus petites, évidemment, là, ça ne rend pas du tout, mais il y avait aussi cette espèce d'effet optique-là. Ce que l'œil fait, c'est qu'il cherche à focusser, parce qu'en fait, la photo, quand elle est imprimée, elle est en focus, elle était prise hors focus. Il y a un peu cet effet-là qui, évidemment, ça ne rend pas. Il y a quelque chose qui se passe. Et j'avais aussi... cette vidéo-là. La qualité est horrible, je suis vraiment désolée. En tout cas, mais la qualité manque ça. Où on avait donc le désordre et là on organise peu à peu le petit quartier. La deuxième partie du vidéo, ça a été fait avec un logiciel qui s'appelle genre Design Your Own. Fait que j'ai exploré tous les choix possibles, inimaginables et absurdes qu'on pouvait faire. Es-tu passé à la piscine? Non, Oui. Oui. Ok. Ça, il y a plein de références sur $, aussi. Si vous en voyez passer, c'est normal. Toutes les couleurs de briques. Finalement, jusqu'à quel point dans ces choix-là qu'on a, on n'a pas un choix restreint aussi. Il y a comme toujours cette idée-là que ça nous donne accès à des choses, mais dans un choix limité. Et toutes les glitches c'est quoi le mot français pour un glitch? Du logiciel sont montrés, c'est des fun. Et si on allait super loin, on se retrouvait à avoir presque un Magritte, là. On avait comme cette espèce de lot là, qui était comme nulle part dans le ciel. Donc ça, c'était avec Eduardo Alcance. Après la maîtrise, j'ai quand même... Mes expos ont roulé un peu, mais ça a pris un peu plus de temps. Et j'ai fait cette expo-là en 2009, d'ailleurs. Coïncidence, j'étais avec Myriam qui était dans la grande salle à ce moment-là. Je pense que nos travaux peuvent dialoguer quand même assez bien ensemble. En tout cas, celui-là, ça c'est sûr. Ouais. Toujours de la photo, ce que j'avais beaucoup envie de faire, c'est un travail qui est peut-être plus formel encore que les autres, mais j'avais beaucoup envie de revisiter certaines considérations formelles de la peinture, la planéité de la surface, les couleurs, les motifs. Puis c'est tous des objets en 3D qu'on trouve au Dollarama, donc des trucs en série. Puis ça aussi, ça revient dans mon travail. Les considérations modernes, les objets en série, puis des trucs plus formels aussi. Donc, on va jouer à deviner ce qui est dans mes images. Donc, celle que vous avez ici, c'est 4 x 30-40. Ça n'a pas l'air d'être grand, mais c'est quand même assez... Mais ce qui est beau, beaucoup, c'est que ce qui est hors focus et focus là, ce qui devient hors focus et focus, fait qu'il y a vraiment un jeu entre la profondeur, il n'y en a pas, mais... C'est une seule photo ou c'est 4 photos, oui. Ouais. Donc, on le sent peut-être un peu plus ici.
Les couleurs sont vraiment pas bonnes. C'est Sébastien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Trop facile, hein? Moi, je Euh, pensais qu'il y avait de la lumière. Je sais pas, mais... Ouais, donc c'est vraiment des tableaux, ça ressemble à des tableaux, ça ressemble à des peintures, mais pour arriver là, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs parce qu'on voyait tout le temps l'objet en 3D. Et pour en arriver là, c'est des trucs fondamentalement photographiques qui font que ces tableaux-là peuvent exister, et c'est pas du Photoshop, c'est complètement fait analogique, et pour moi c'est très important de le dire parce que bon, peut-être on peut créer ça en 5 minutes, je ne sais pas trop, là. Peut-être pas 5, peut-être 10. Oh, des épingles. Des épingles, hein, voilà, ça est sorti super vite. Okay. Donc le petit truc à épingles. Oui, vous êtes bon. Qu'est-ce que c'est? Les limames. L'imam. Ah, ben oui. Ah, les limames. Ah, là, t'as triché, Kevin. Pardon? Du ruban, oui, c'est comme des espèces de petits serpentins qu'on lance. Oui. Oh oui, c'est les papiers en plastique qu'on met dans le fond du bain pour pas pour des antidérapages, c'est ça? Non, c'est pas Des ça. pommes. Ah! Ouais, c'est des pailles. Ouais, c'est des pailles. Ah, c'est pareil. J'aime bien. C'est vraiment le jeu de devinette. Ça continue dans ma pratique après. Je ne sais pas le mot. Quelque chose pour le soulier. Des lacets? Ah oui, des lacets. C'est des paquets d'enveloppes, en fait. Ça, c'est vraiment niaiseux. Des effaces à tableau. Ah, ça pourrait, oui. C'est pas des fermetures éclairs? Non, mais je l'ai jamais eu celle-là. Des fois, c'est surprenant. Non? C'est des post-it, c'est des paquets de post-it. Ah. C'est ça. Ouais. Wow. C'est ça. Maintenant, on le voit mieux. Donc, C'est bon. ça m'intéresse beaucoup de prendre le médium de la photographie qui est si basé sur le référent et de rendre complètement flou cette relation-là. On ne reconnaît plus les choses. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé. J'aimais beaucoup les réponses des gens. Justement parce qu'on peut se projeter dans une photo. C'est rare qu'on y arrive aussi bien parce qu'on est toujours relié à l'événement qui est devant, à la chose, au référent. On parle rarement juste des aspects formels. Puis là, ben, j'arrivais, puis les gens se projetaient, il y avait comme un appel à ce qu'on connaît. Ah, on efface, ah, tu sais. Puis ça m'interpellait beaucoup dans ce travail-là. Donc, peut-être un de mes travaux les plus formels, en tout cas, je me l'explique beaucoup comme ça, bien que l'aspect conceptuel est quand même important pour moi encore. Mais je pense que je l'explique tout le temps de façon très, très, très formelle. Mais je pense, si je peux me permettre, vu que je l'ai lu vraiment cette Ouais. exposition-là de très proche. Mais Ça là, ça rend paraît moins, mais Ouais. le bleu, c'était C'était vraiment intense. très fascinant. Ouais. C'était fascinant parce que c'est bleu peut-être comme ton chandail. là, ou Plus certaines encore. parties. Ouais. Mais c'était très, très bleu. Puis la façon dont tu avais le papier photo directement exposé, il n'y avait pas de vide devant, il n'y avait rien. Puis comme il n'y avait pas de profondeur de chambre, c'était vraiment comme à plat. C'était pas évident tout de suite que c'était de la photo. Fait que là, on s'approchait, puis il y avait vraiment quelque chose d'étrange du fait que, puis après, on se dit, c'est vrai, c'est une photo, mais c'est pas l'idée première. Non. Fait que il y avait comme une fascination. Mais je pense que ce que j'ai aimé beaucoup, puis des fois on se bat contre quand les gens abordent notre travail de façon très simple, juste « Ah, j'aime, c'est beau, wow », tu sais. Puis j'ai eu beaucoup cette réponse-là, parce que les gens tripaient sur la couleur. La couleur était juste belle, tu sais. Puis ça m'a fait du bien, j'ai trouvé ça rafraîchissant. C'est moi qui pars souvent de concepts, tu sais, qui peuvent être lourds, ou en tout cas, là, je pense que je ne l'explique pas trop lourdement, mais j'espère. Ça m'a fait du bien de me rendre compte que, tu sais, les gens approchaient ces travaux-là qui avaient un concept intéressant, important pour moi, mais qui étaient débarrassés de ça dans leur première lecture, puis qui se projetaient, puis en tout cas, ça a été... Enfin. Puis comme je l'ai dit tantôt, j'ai comme mis certains moments plus... je suis allée à Banff, en résidence à Banff. Puis honnêtement, si j'ai un truc à vous dire, allez-y, c'est aller à Banff. Ça a changé ma vie, honnêtement. Il y a des gens qui prennent soin de nous, qui font notre ménage, qui nous font manger. Puis moi, j'ai jamais été aussi... en un mois et demi de ma vie, j'ai jamais été aussi productive, rencontrer autant de monde trippant, puis en plus être en relation avec la nature. Est-ce que vous avez
Là, ici, c'est un grizzly, là. En tout cas, je sais pas, là, moi, j'ai vraiment eu tout qu'un changement dans ma pratique à aller dans ce mois et demi-là à Banff. En tout cas, je sais pas, j'avais juste envie de le mettre. Puis je me suis mis à... J'ai jamais eu une grande pratique d'atelier jusqu'à temps que j'aille à Banff. Là, j'ai commencé à avoir une pratique. Moi, je travaillais sur une espèce de reprovite où je travaillais... je sais pas, j'avais pas de pratique d'atelier jusqu'à temps que j'aille à Banff. Là, je me suis mis à construire des choses, encore une fois en fonction de la caméra, mais qui avaient des petites histoires derrière. Puis celle-là dit, c'est un petit mot ici, là, ça se lit pas bien, mais study, c'est en anglais, est-ce que tout le monde comprend l'anglais? Je peux essayer de traduire. Étude pour une peinture que je ne ferai pas, avec des couleurs que je n'ai pas choisies, ce n'est pas moi qui ai choisi l'ordre non plus. C'était difficile, croyez-moi, parce que je voulais que l'espacement soit parfait. Vous pouvez essayer d'en faire un. J'ai une vidéo de moi en train de le faire. Vous pouvez essayer d'en faire un vous aussi. But why bother? But, pourquoi? Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc, dans ça, pour moi, il y a tout ça qui sont des matériaux d'artisanat, en fait. Encore une fois, je m'intéressais à cet acte créateur-là à partir de matériaux qu'on vous donne, ils sont tous déjà pris. OK, j'ai ces couleurs-là, puis ça finit là. Puis c'est ça, avec ça qu'il faut que je travaille. Donc, vous voyez le même genre de considération qui existe. Puis j'ai fait plein d'expérimentations. Très simple, encore une fois, avec juste le carton déposé. Puis j'avais. Je m'étais envoyé donc des paquets d'éponges parce que je voulais construire j'en ai construit plein d'espèces de grands monolithes en éponge. Puis je m'étais envoyé je sais pas combien de boîtes d'éponges. Puis je trouve ça juste absurde. En fait, je pense que ces photos-là, pour moi, c'était juste la démarche artistique, des fois, mène à des gestes complètement absurdes, comme celui-ci. Puis sur le mur, il est marqué je me suis envoyé des paquets d'éponges, je voulais construire. Fait que j'ai commencé à ouvrir comme ça ma démarche et à montrer des choses que je faisais dans l'atelier, à rendre la chose super transparente. Puis ça m'a fait du bien aussi. C'est comme, souvent on montre juste le produit fini, puis là je me suis dit, non, c'est comme d'ouvrir un peu ce bout-là de la démarche qu'on occulte souvent, puis pourtant qui est si fascinante. J'ai commencé à dessiner, faire des trucs qui étaient plus spontanés, beaucoup moins... J'étais fascinée par des expressions anglaises aussi, quand tu es submergé dans un autre langage que le nôtre, kind of, sort of. It's sort of good, it's kind of interesting. Puis t'es comme, pourquoi il y a kind of, sort of? Peut-être Erin, elle réagit pas. Pourquoi tu te dis tout le temps awesome, like clementines are awesome, les clémentines sont vraiment awesome. En tout cas, je me suis mis à être fascinée par ces affaires. Donc, je me suis mis à dessiner. Je suis en train de péter mon 30 minutes, ça y est, je le savais. OK, je vais accélérer. Mais une des choses aussi que ça m'a donné Banff, c'est d'être acceptée à Régénération. C'est le musée de l'Élysée en Suisse qui ont fait venir 80 photographes de partout dans le monde. Puis moi, c'est le Banff Center qui a donné mon nom. Ils ont fait une exposition en Suisse, ils nous ont tous fait venir, loger, nourrir. Tu sais, l'argent en Suisse, là, c'est pas un mythe, hein. C'est réel. Entrez. Puis cette expo-là, elle a voyagé beaucoup, ça m'a amené plein de choses. Tu sais, au Aperture Foundation à New York, puis ça m'a amené tellement d'affaires. Donc, quand je dis que Banff, c'est un endroit où on rencontre beaucoup de gens, où il y a des choses qui se passent. Je pense que je vais sauter celle-là, je m'excuse. Parce que là,